Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir. Merci pour l'amour que tu as pour Dieu, car c'est bien cet amour qui t'incite à écouter cette émission qui a pour seul objectif te conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous verrons la grâce numéro 10. Les références bibliques de la grâce numéro 10 se trouvent au livre de Genèse chapitre 6. Et afin de permettre aux nouvelles personnes de comprendre, nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Ensuite, nous lirons jusqu'au verset 13. Après quoi, nous irons dans Apocalypse chapitre 22, les versets 11 et 12. Apocalypse 22, les versets 11 et 12. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu plusieurs exemples dans la Bible où il est question de grâce. Et nous comprenons que l'homme est sauvé par grâce. Cet esprit, alors que nous continuons cette étude, merci de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons donc la Bible au livre de Genèse chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » J'ai eu l'occasion d'expliquer déjà que Dieu n'est pas un homme, donc il ne peut pas se repentir. L'auteur a mis ce verbe-là, repentir, mais Dieu est omniscient. Il connaît tout d'avance. En créant le monde, il savait qu'Ève et Adam auraient péché. Alors arrête. Ne va pas penser que... Alors, il le savait. Pourquoi il n'a pas mis une protection autour de l'arbre pour qu'ils ne mangent pas du fruit? Il aurait dû faire ça, ou mettre un ange. C'est lui qui les a piégés. Ne pense pas comme ça. Non. Dieu est amour. Et il ne veut pas qu'on le serve par crainte, mais par amour. Parce qu'il y a l'amour, c'est ça l'idée. Et dans tous les rapports, quand tu liras dans la Bible, un peu plus tard, tu verras que Dieu dit, pour aimer l'Éternel. C'est ça la base. Donc, par amour, il a créé l'homme. Même s'il sait, c'est comme toi, écoute, je parle là aux parents, d'accord? Tu es parent. Tu fais un enfant. Vous avez un enfant tous les deux. Mais tu sais très bien que l'enfant qui est né de toi risque de faire des bêtises, d'enfreindre des lois. Tu le sais déjà. Ne me dis pas que tu ne sais pas ça. Tu le sais. Oui, tu le sais. Si tu me dis le contraire, je ne t'écoute même pas. Tu le sais, mais tu fais l'enfant quand même. Et tu espères qu'il fera de bons choix. Mais c'est la même chose. Je continue donc. Mais si, on ne va pas faire la guerre. Pas vrai? Le verset 8 déclare, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Il a trouvé
trouvé grâce. Est-ce que Noé était parfait? Dis-moi, oui ou non? Je te donne la réponse. Ce n'est pas ma réponse, la réponse. Noé n'était pas parfait. Mais il essayait de faire la volonté de Dieu. C'est ça la grâce. Pourquoi je te dis il n'était pas parfait? Après le déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté de la vigne et il s'est mis à boire. Il s'est enivré et il était nu. Quelqu'un qui a trouvé la grâce qui boit pour être ivre. Alors, ne nous jette pas la pierre, je t'explique. Noé, il a construit à partir de ce que Dieu lui a dit. Mais il avait mal. Lorsque la pierre commence à tomber et les gens sont descendus vers l'arche, frappant à la porte de l'arche. Noé, ouvre-nous, Noé. Mais je suis ta cousine, l'enfant de ton oncle prospère. Aïe, aïe, aïe. Il a reconnu la voix de sa cousine. Il a reconnu la voix de ses oncles, ses tantes, ses voisins, voisines. C'était difficile. Et au fur et à mesure que l'eau montait, il entendait les voix qui devenaient de plus en plus faibles jusqu'à ce qu'il n'entende plus aucune voix. Tout cela a agi sur Noé. Et pour oublier, il a fait de l'alcool, il a bu. Bon, c'est bon? Très bien. C'est pour te montrer que ce n'est pas être parfait qui fait de toi une personne juste. Et qu'est-ce que Dieu dit ensuite? Alors, je vais lire avec toi jusqu'au verset 13. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. On s'arrête ici. Note bien que Dieu dit, le début du verset 13, la fin de toute chair est arrêtée. Quand Dieu s'adresse à Noé, cela veut dire que l'affaire est classée. C'est fini. À partir de ce moment, il n'est plus possible d'être sauvé. Dieu a annoncé déjà que c'est Noé, son épouse, ses 3 fils et leur épouse qui rentreront dans l'arche. Ils seront 8. Pas une personne de plus. Pas une seule de plus. Qu'est-ce que cela nous indique? Allons au livre de Apocalypse chapitre 22, le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 22. Et nous verrons que ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est exactement la même chose qui arrivera avant le retour de Jésus. Apocalypse 22, j'avais mis un petit feuillet, mais il a glissé. Et nous lisons à partir du verset 11. Dieu dira que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. À un moment donné, Dieu fera cette déclaration. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, on ne peut plus changer de camp. Et ensuite, verset 12, il dit, voici, je viens bientôt. Donc tu vois, il y a un espace entre le moment où il dira cela et celui où il viendra. Puisqu'il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si tu as fait le mal, tu auras ce qui te mérite. Si tu as fait le bien, tu seras parmi les rachetés. La question que je te pose est la suivante. Les gens du temps de Noé, ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas d'informations. Ils ne connaissaient rien. Mais toi, aujourd'hui, quand tu regardes l'arc-en-ciel dans le ciel, tu sais que c'est l'arc que Dieu a mis là pour rappeler aux hommes qu'il ne détruira plus le monde par l'eau mais par le feu. Donc tu as des éléments. Tu as la Bible qui t'éclaire.
La Bible qui te dit que Dieu fera ainsi à la fin des temps. Que fais-tu de l'information que Dieu t'a donnée? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous verrons dans la prochaine étude de la parole un thème important, le choix d'Abraham. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, Seigneur. Le choix d'Abraham. Mais pour l'heure, tu nous montres, Seigneur, ce que l'avenir nous réserve. Tu nous indiques que tu viendras mettre un terme à la souffrance, aux injustices. Alors aide-nous, Seigneur, à ne pas faire partie de celles et ceux qui se souillent, mais ceux qui se sanctifient, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.